Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré aux outils d'Apps Éducation. Cette vidéo est accompagnée d'une présentation interactive où vous trouverez des liens vers des tutoriels, des exemples d'utilisation. Vos formateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions dans le forum pendant toute la durée du webinaire. Nous focaliserons notre propos sur 4 outils présents sur la plateforme, à savoir le blog, Etherpad, Nextcloud et Peertube. Pour les plus pressés, vous pouvez accéder directement à la présentation de chaque application grâce au timecode qui s'affiche ici. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que Apps Éducation ? Apps Éducation est un projet initié par la Direction nationale au numérique éducatif et qui a pour vocation de fournir aux agents de l'éducation nationale, pas seulement aux enseignants, un ensemble d'outils numériques pour les accompagner dans l'exercice de leur métier. Le propos initial n'est pas d'intervenir dans la relation professeur-élève, qui est davantage du ressort des ENT, ce qui explique notamment les doublons que l'on peut avoir avec notre centre. Cependant, la fermeture des établissements pour cause de Covid-19 a montré que de nombreux établissements, de nombreux enseignants manquaient d'outils pour assurer le lien avec leurs élèves. C'est pourquoi une version temporaire, une version bêta, a été mise à disposition dans chaque académie. C'est donc dans ce cadre de la continuité pédagogique que nous intervenons ici. Mais les outils en question ont vocation à être pérennisés dans les mois à venir, et s'y former aujourd'hui est un investissement. Voyons dès à présent comment se présente cette plateforme en nous rendant à l'adresse ci-dessous. Nous arrivons donc sur la page d'accueil de la plateforme. On vous y indique que vous pouvez créer un compte avec votre adresse académique et un mot de passe sécurisé d'au moins 10 caractères avec des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Cliquons ensuite sur le bouton Se connecter. Attention, si c'est votre première visite, il faut cliquer sur le lien Enregistrement en bas de cette fenêtre. Vous n'avez plus qu'à remplir les champs, mais attention, une fois le bouton Enregistrement cliqué, vous recevrez un email avec un lien d'activation qui n'est valable qu'1 heure. Ne traînez pas. Une fois connecté, voici l'interface de Apps Éducation. Chaque application est représentée par une tuile que l'on peut mettre en favori. Cette sélection de favoris se trouve ensuite dans l'onglet Mon espace. Commençons par bloguer. Je n'ai pour l'instant aucun article, il suffit de cliquer sur plus pour en créer un. On rentre un titre, on voit dans le champ ci-dessous l'adresse publique de consultation de cet article. On doit y ajouter une courte description et il ne nous reste plus qu'à le rédiger. Les outils de mise en forme sont assez basiques. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir intégrer une image grâce à ce bouton. Je vais chercher l'image sur le disque de mon ordinateur et je clique dessus. On peut ensuite la redimensionner et la placer à gauche, au centre ou à droite. On peut également intégrer une vidéo d'une plateforme avec ce bouton. Il suffit de coller l'adresse de la vidéo dans le champ. Enfin, on peut également ajouter des liens vers d'autres pages web. On enregistre, on peut ensuite visualiser notre article. Si on ajoute d'autres articles, ils viendront se placer en haut de la pile. Ce qui peut être intéressant à transmettre à des élèves, c'est l'adresse soit d'un article en particulier, soit de la liste des articles. Il faut alors copier uniquement la première partie de l'adresse avant le nom de l'article. Cet outil peut permettre d'apporter aux élèves un complément d'information par rapport au cours de l'enseignant ou des ressources à consulter dans le cadre d'une classe inversée ou d'ici un enseignement à distance. Passons maintenant à un autre outil, Etherpad. Il n'est pas exclu que vous ayez besoin de rentrer à nouveau vos identifiants de connexion. Etherpad est une application d'écriture collaborative en temps réel. Il peut être utilisé entre enseignants pour rédiger une activité ou un devoir commun par exemple, ou un professeur peut demander à des élèves d'écrire à plusieurs un travail, que ce soit un écrit d'invention de français, une recherche documentaire en sciences ou en histoire-géographie, etc. Bref, à chacun d'être inventif. Il faut commencer par créer un dossier et choisir son mode d'accès.
Le mode restreint permet de limiter l'accès uniquement aux utilisateurs du service, c'est-à-dire des agents de l'éducation nationale qui ont créé un compte sur Apps Éducation et qui se sont rendus au moins une première fois sur Etherpad. Une fois dans le dossier, on peut cliquer sur « Inviter et gérer des utilisateurs » et ajouter une ou plusieurs adresses mail. Le mode privé nécessitera un mot de passe pour accéder au dossier. Et enfin, le mode public permet à toute personne disposant du lien d'accéder au dossier. Ce lien s'obtient en cliquant sur le bouton « Partager ». Créons maintenant un pad dans ce dossier. On lui donne un nom et par défaut, il est accessible avec les mêmes droits que le dossier auquel il appartient. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le nom de notre pad fraîchement créé. On arrive sur un éditeur de texte muni de quelques outils de mise en forme basiques. On ne peut pas intégrer d'images ou de vidéos, ce genre d'outil est conçu pour se focaliser davantage sur le fond que sur la forme. Un texte de présentation s'y trouve déjà, il est bien de le lire avant de l'effacer pour commencer à écrire. Chaque contributeur est identifié par une couleur et on en retrouve la liste sur ce bouton en haut à droite. Le nom des utilisateurs enregistrés, c'est-à-dire les enseignants, apparaît automatiquement, mais les visiteurs qui utilisent un lien public doivent choisir un nom à afficher. Attention aux surprises avec les élèves. L'enregistrement se fait en temps réel automatiquement, mais l'on peut décider de marquer une version du document avec l'icône étoile. Le nom de chaque auteur apparaît dans la marge en face de sa contribution. Mes propres écrits sont identifiés par le mot anglais « Me ». En cliquant sur le bouton en forme d'horloge, on accède à l'historique complet des modifications du document. On peut revenir à loisir en arrière grâce à ce curseur ou rappeler une révision marquée d'une étoile. Un chat peut permettre aux contributeurs d'échanger pendant la rédaction. Enfin, le document peut être exporté sous différents formats. Voilà pour les fonctionnalités principales d'Etherpad, un outil simple mais efficace pour amener les élèves à écrire et mettre en forme collectivement les idées. Explorons maintenant les possibilités de Nextcloud. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un cloud, c'est-à-dire un espace de stockage de fichiers en ligne. Le dépôt de fichiers ou de dossiers peut se faire grâce au menu déroulant en cliquant sur le plus en haut à gauche ou par un simple glisser-déposer depuis son ordinateur. Chaque ligne de l'affichage contient un icône avec 3 petits points qui permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires comme déplacer, supprimer ou encore télécharger un fichier. Ce qui est intéressant dans un cloud, c'est la possibilité de partager des documents. Cela se fait avec l'icône de partage en forme de pas de doigt. Comme pour Etherpad, on peut saisir des noms d'utilisateurs enregistrés sur la plateforme Apps Éducation, ou, si l'objectif est de partager des documents avec des élèves, utiliser un lien public. Une fois le lien créé, on peut affiner les droits d'accès en laissant la ressource en lecture seule, ou en autorisant sa modification. On peut envisager par exemple de partager avec des élèves un dossier en lecture seule pour qu'ils consultent les documents de cours déposés par l'enseignant, et un autre dossier avec modification autorisée pour qu'ils y déposent leur travail et que l'enseignant puisse le consulter. Pour finir, d'autres options de partage assez explicites sont disponibles. Terminons ce tour d'horizon de Apps Éducation avec Peertube. Le nom de cet outil est très proche de celui d'une autre plateforme bien connue et on imagine assez vite son objectif, à savoir créer des chaînes de vidéos. Mais ici sur un espace qui n'est pas aux mains d'une grande firme américaine. L'accès à la publication de vidéos sur Peertube nécessite la création d'un compte à part, mais là aussi cet accès est restreint aux adresses mail académiques. La consultation des vidéos, elle, est publique. Le dépôt d'une vidéo est assez intuitif. Des tutoriels sont par ailleurs disponibles depuis la présentation interactive de ce webinaire. Pédagogiquement, on peut imaginer une foule d'applications, capsules de cours, corrections d'exercices, expériences scientifiques. On peut même proposer à des élèves de réaliser une vidéo et la publier ensuite.
Attention toutefois à bien respecter les droits d'auteur, sur la musique notamment, et le droit à l'image et à la voix, assez restrictif concernant nos élèves mineurs. Nous avons terminé cette présentation succincte des outils d'Apps Éducation. N'hésitez pas à poser vos questions aux formateurs dans le forum et surtout ne craignez pas vous lancer sur ces outils, ils sont simples d'usage et peuvent vraiment nous aider à maintenir le lien avec nos élèves durant cette période si particulière. Soyez créatifs.